ensemble la question de la demande de restitution. Toute personne ayant fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire peut solliciter la restitution des objets placés sous scellé. La demande de restitution peut être formulée à tous les stades de la procédure. Au cours de l'enquête, ou lorsque aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la demande de restitution, alors la demande doit être adressée au procureur de la République ou au procureur général, le cas échéant. C'est l'article 41-4 du Code de procédure pénale. Au cours d'une information judiciaire, si la restitution de l'objet ne fait pas obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, celle-ci pourra être accordée par le juge d'instruction sous réserve que l'objet saisi ne soit pas le produit direct ou indirect de l'infraction qui vous est reprochée. C'est l'article 99 du Code de procédure pénale. Devant le tribunal correctionnel, article 478 du Code de procédure pénale, devant la cour d'assises, article 373 du Code de procédure pénale, et devant le tribunal de police, article 543 du Code de procédure pénale. Qui peut faire cette demande? Si un mis en cause, un mis en examen, un prévenu ou un accusé peut solliciter la restitution d'un objet placé sous scellé, sous main de justice, d'autres intervenants à la procédure le peuvent aussi. À cet égard, la partie civile peut solliciter la restitution d'un bien saisi. Une partie tiers intervenante à la procédure pourra également solliciter une telle restitution. Exemple, tout simple, le loueur de véhicule de bonne foi, ignorant que celui-ci ait été utilisé dans le cadre de la commission d'une infraction, peut demander la restitution.